de mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Damian Fabre est l'homme le plus gentil du monde. Damian est le meilleur homme. Ok. Tu aimes? Écoute ce que je vais te dire. Hein? Je ne suis pas digne d'éloge. Non, je ne suis pas digne d'éloge. Oh, vraiment? Non, je ne suis pas digne d'éloge. Je fais ce que mon cœur m'en dicte. C'est tout. Eh bien, quoi que tu puisses dire, tu n'échapperas pas à mes baisers. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas. Merci beaucoup, c'est un plaisir de danser avec vous. C'est vraiment merveilleux. Oh, mon Lazaro, quel plaisir de te voir. Bonjour, mais où Candy. étais-tu? Tu n'es plus venu ici depuis longtemps. Tu es vraiment méchant. J'ai trouvé un travail en dehors du village. Oh, vraiment? Oh, Julia, un rhume coca, je meurs de faim. Merci. Candy, je ne vois pas Jasmine. Pourrais-tu l'appeler, s'il te plaît? Oh, devine quoi? Jasmine n'est pas venue travailler. Alors elle est chez elle? Je pense que oui. Tu sais que Néréo ne la laisse pas sortir maintenant. Eh bien, il est toujours après elle à la surveiller, à moins qu'il soit ivre ou que Jasmine s'échappe sans qu'il s'en rende compte. Fulgencio est dans la maison de Nereo. Bien, je suis en route alors. Continue comme tu l'as fait. Et si toi ou moi découvre quelque chose sur la sœur de Jasmine, on se contacte immédiatement pour travailler en équipe. Merci Candy, à plus tard. Oh non, Lazaro, mon garçon, viens ici. Ne me laisse pas toute seule maintenant. Lazaro! Oh là. Et j'étais si heureuse. Alors, chef, que faites-vous ici? Je vous pose la même question, monsieur. Je vous ai dit qu'il était très étrange de vous voir tous les trois ensemble. Commandant, qu'y a-t-il d'étrange à ce que trois hommes soient ensemble? Cela attire votre attention? Sachant qu'aucun d'entre vous n'a quoi que ce soit en commun, à moins que vous ne soyez tous les deux impliqués dans les affaires de Nereo. Des affaires? De quelle affaire parlez-vous? J'ai l'air d'un homme d'affaires? Écoute, j'ai mené mon enquête. Tout me conduit à l'idée que tu as quelque chose à voir avec le trafic d'êtres humains qui a lieu dans ces régions, toi. C'est la voix de Robles. S'il les confronte, c'est parce qu'il peut peut-être les arrêter. Enfin, cet enfer va se terminer. Et je vais pouvoir sauver ma sœur. Commandant, vous apportez une accusation très grave. Si j'étais vous, je ne le ferais pas. À moins que vous n'ayez des preuves. Mais il est clair que vous n'en avez pas. Vous ne faites que bluffer. Parce que sinon, vous auriez arrêté Nereo pour le crime dont vous l'accusez. Vous avez raison. Je n'ai pas encore les preuves nécessaires. Mais vous pouvez être absolument certain que je les aurai très bientôt. Écoutez, chef, nous ne savons rien de ce dont vous parlez.
Si Nereo a commis un crime, c'est juste une question entre vous et lui, chef. Nous sommes ici simplement parce que nous recherchons... Que fais-tu ici, Jasmine? J'ai entendu la voix du commandant Robles et j'aimerais lui parler. Et qu'as-tu à dire à un homme aussi occupé que le commandant, hein, dis-moi? Maintenant, il n'a pas le temps d'écouter tes bêtises, chérie. Je veux seulement te dire que... Parle, Jasmine. Quoi? Dis-moi. Ne laisse rien t'arrêter. Parle, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parle, Jasmine. Magdalena! Magdalena! Mais où étais-tu? Cette femme était là! Qu'est-ce qui ne va pas, Magdalena? Magdalena, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'y a-t-il? Tu es brûlante de fièvre, Magdalena. Alors, je dois faire quelque chose. Sinon, elle va mourir ici, dans la rue. Magdalena, que dois-je faire? Que dois-je faire? J'irais bien le dire à Madame Mercedes, mais elle ne va pas me croire. Qu'est-ce que je fais? Le mieux serait de la mettre dans sa cachette pour ne pas la perdre. Tu ne vas pas mourir. Si tu sais quelque chose, ne te tais pas. Parle avec confiance. Dis-le-moi. Que se passe-t-il ici? Ta petite amie veut dire quelque chose au commandant Robles. Mais dès que tu es entré, elle s'est tuée. Pour être honnête, on sait pas pourquoi. Va-t'en, Lazaro. Va-t'en, ne me cherche plus, s'il te plaît. Je t'ai dit de ne pas venir me chercher. Va-t'en. J'attends que tu me le dises. Parle! Pardonne-moi, commandant. Je n'allais rien dire d'important. Comme l'a dit Nereo, je te fais perdre du temps, commandant. Excusez-moi. C'est une situation vraiment absurde. Personne ne sait pourquoi nous sommes ici. Vous vous trompez, monsieur Saldana. Je sais pourquoi je suis ici. Et vous aussi. Comme vous l'avez déjà dit, je n'ai pas encore la preuve qui confirmera mes soupçons. Mais je jure que je vais l'obtenir très bientôt. Excusez-moi. Bien sûr. Au revoir. Voyez que vous provoquez en vous montrant l'improviste, hein? Mais vous saviez que tous les deux, que les fédéraux étaient à mes trousses. C'est une grande stupidité de venir dans cet endroit répugnant. Tout ce que nous avons fait, c'est nous exposer et maintenant Robles est après nous. C'est tout ce dont j'avais besoin. Toi et tes bêtises, Fulgencio. Il faut vite trouver une solution. Fulgencio, tu vas t'occuper de Damien et moi de Robles. Il faut agir immédiatement. Non, c'est que vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était terrible d'affronter Mayuya. J'ai été très choquée quand je l'ai vue comme ça, habillée comme Estercita. Et puis ces insultes et la gifle qu'elle m'a donnée m'ont amenée à la limite de mes forces. Nous ne te laisserons plus jamais seule, Béatrice. Le docteur est-il déjà passé, madame? Oui, il vient de partir. Damien est déjà passé à son bureau pour lui demander de venir d'urgence. Damien? C'est une longue histoire. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas la force de la raconter maintenant. Oui, nous vous comprenons. Ne vous inquiétez pas, ne vous fatiguez pas. S'il vous plaît. Il est incroyable qu'une rumeur que personne ne peut prouver puisse susciter autant de haine. Bon, ça va, maintenant Non. les jeux sont finis, je dois aller travailler. Écoute-moi une seconde, je suis sérieux, hein. Très sérieux. Je ne veux pas que tu travailles. Oh, tu ne veux Non, pas je que ne veux pas que tu travailles. Je veux que tu sois à moi. Que tu sois comme ça, toujours dans mes bras, tout le temps. Compris? Dans ce cas, je vais devoir programmer d'urgence une sortie de pêche, hein. Ah, pour vraiment? que tu me quittes et que tu puisses travailler, capitaine. J'en serais ravi, mademoiselle. Patronne. J'attends seulement tes ordres. Je dois aussi aller à la pêche. Oui, mon ami. Marina n'est pas la seule à pouvoir te dire quand aller pêcher, je peux aussi le faire. Alors pourquoi ne vas pas-tu sur notre bateau qui est ton lieu de travail? Quand vas-tu comprendre?
Écoute, Hernan, Damian sait que tu es aussi un partenaire. Ce n'est pas la peine de lui parler comme ça et de venir ici. D'ailleurs, au sujet de la tempête, laisse-moi te dire qu'elle ne sortira pas pêcher parce que du mauvais temps est annoncé et je ne vais pas risquer l'équipage, le capitaine ou mon entreprise. Qui a dit que la tempête allait pêcher? Il y a des milliers d'activités que l'on peut faire sur un bateau. L'entretien, la réparation, bref, je ne sais pas ce que tu fais là à perdre ton temps et à lui faire perdre le sien. Mon amour, donne-moi une seconde, Non. s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi une seconde, c'est bon? Je t'ai dit que j'allais te mettre une raclée? Non, Damian, s'il te plaît, non! Ça suffit, s'il te plaît. Donne-moi non, une seconde. Non! Ah À l'aide! À l'aide! Laisse-le partir, à l'aide! Olinto, s'il te plaît, viens ici! Non, Damian, non, laisse-le! S'il te plaît, Olinto! Je pense que vous comprenez parfaitement mon besoin de voir la justice rendue pour la mort de ma fille, n'est-ce pas? Je comprends parfaitement, mais je ne peux pas mentir. Je n'ai jamais vu le capitaine Fabre mettre des explosifs sur le voilier. Damien est coupable de la mort de ma fille Estercita. Et je dois le faire payer. D'ailleurs, je vais te récompenser généreusement pour que tu répètes ce que je vais te dire. Non, je ne vais pas mentir pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Vous allez le faire. Ne comptez pas sur moi pour envoyer un innocent en prison, ok? Vous avez des filles du même âge qu'Estercita, n'est-ce pas? Vous me menacez? Non. Vous plaisantez? Non, non. Je vous le dis clairement. Sans perdre du temps, monsieur. Si vous ne voulez pas que vos filles finissent comme la mienne, vous allez faire tout ce que je vous dis. Ou vos filles vont payer. Lâche-le, s'il te plaît! Olinto, Olinto, viens ici! Mais où est-ce que tu es? Lâche-le, s'il te plaît, assez! Vous allez vous tuer, arrêtez! Vous devez comprendre que vous n'avez pas le choix maintenant. Non, Damien, laisse-le partir, s'il te plaît, laisse-le partir! Olinto! Assez, non! Assez, s'il vous plaît, arrêtez de vous battre! Olinto, s'il te plaît, ça suffit, ça suffit! Assez, s'il vous plaît, séparez-les, s'il vous plaît! Lâchez-moi! Ça suffit! Ça suffit! Calme-toi! Hey, Olinto! Lâche-moi! Laisse-moi! Olinto! Fais-le partir, Marina! Lâchez-moi! Olinto! Lâchez-moi! Laisse-moi! Olinto! Assez! Ça suffit, ça suffit! Je veux que tu saches que j'ai parlé à ta patronne. Avec Madame Artigas? Oui. Je voulais lui dire que nous avions déjà pris la décision de quitter le village. Mais Mercedes était très affligée. Elle pleurait au sujet de sa fille perdue et c'est pourquoi j'ai promis d'attendre qu'elle vienne me parler. Pardonnez-moi, une discrétion, mais comment vous avez su pour Magdalena, madame? Eh bien, c'est elle. Elle, Mercedes me l'a dit. Oh, vraiment? Oui. Elle m'a parlé et a tout déballé avec moi. La pauvre n'en pouvait plus de son chagrin. C'est pourquoi, malgré mon angoisse, bien, je ne peux pas lui tourner le dos et encore moins maintenant. Dis à cet idiot d'aller travailler sur notre bateau tout de suite! Je suis associé et propriétaire de cette entreprise et tu n'es qu'un simple ouvrier. Je suis ton patron compris. Bien, je vais bien. Assez, s'il te plaît, mon amour. S'il te plaît, assez. Assez. Ah, lâchez-moi, je vais bien, ok. Désolé. Désolé. Je n'ai pas pu me retenir. Je vais y aller parce que je ne veux plus de problème. Oui. Ok. Vas-y, mon amour, merci. Merci de ta compréhension. Marina! Quoi, Marina, quoi? Je suis rigoureux pour le travail. Et je n'aime pas que les sentiments soient mélangés avec, ok? Si tu tiens autant que moi à cette entreprise alors, tout le monde au travail. Tout le monde!
Heureusement que Madame Mercedes a exprimé ses sentiments avec vous, qui est une personne discrète. Nos relations nous ont permis de devenir de bonnes amies. Je pense que c'est pour ça que Mercedes m'a raconté toute son histoire, Rosé. Elle m'a parlé de ses 2 filles jumelles. Elle vous en a parlé? Oui. Elle m'a dit qu'elle savait où se trouvait l'une d'elles, mais qu'on s'occupait bien d'elle. Oui. Au moins cela la rend heureuse et c'est pour cela qu'elle ne fera rien pour la récupérer. Jusqu'à ce qu'elle puisse avoir Magdalena dans ses bras. Du thé au citron et au bol d'eau. Madame Ruffy l'a préparé spécialement pour toi. Merci, Rebecca. Merci. Eh bien, comme 100 ans de solitude m'attendent, je dois commencer à les compter dès maintenant. Oui. Et bien, je dois y aller. Que dirais-tu de laisser Béatrice se reposer? Oui, bien sûr. Excusez-moi, madame. Merci. Merci, Rosé. Oui, dormez bien. Le premier jour. Même si le médecin m'a mis en garde de toute responsabilité, je crois bien en ne sait bien. Et je vais prendre chaque jour le remède qu'elle m'a donné. Une seule petite goutte. Ah, mon Dieu, guérissez-moi. Si cela m'aide ou non, ce sera votre décision, Dieu. Ce sera la vôtre. Très content de vous entendre, Madame Artigas. Non, je ne vous ai pas contacté, commandant, car je ne voulais vraiment pas interférer dans votre enquête. Si je vous appelle maintenant, c'est pour vous informer que j'ai eu la possibilité de retrouver ma fille. Mais cette possibilité s'est envolée. Je suis vraiment désolé, madame. Mon sort a été terrible. Je ne sais toujours pas quand ces souffrances prendront fin. Je voulais donc vous dire que l'affaire de ma fille n'avait rien à voir avec l'objet de votre enquête. Donc j'ai décidé de vous appeler et vous remercier de toutes les attentions à mon égard. Magdalena! Qu'est-ce qui ne va pas, Magdalena? Oh mon Dieu, que dois-je faire? Que dois-je faire? Magdalena! Oh non! C'est un plaisir de vous connaître, Madame Artigas. Sans vos informations, nous n'aurions jamais atteint le village de Notre-Dame de la Mer. Et comment? Comment se passe l'affaire, commandant? Bien, je ne peux pas vous dire grand-chose, mais je vais profiter de votre appel pour vous poser des questions sur votre partenaire. Hernan Saldana? L'homme qui travaille avec Marina? Qu'est-ce qu'il a à voir avec votre enquête? Tout semble indiquer que cet homme, M. Saldana, ainsi que Fulgencio Salazar, sont deux des chefs des trafiquants d'êtres humains. C'est exact, monsieur Ernesto. La police fédérale est à nos trousses. Je ne pense pas être inutile que je te donne des instructions. Enlève cet obstacle de ton chemin comme tu sais bien le faire. J'étudie précisément la manière de le faire sans éveiller les soupçons. Pour ton bien, j'espère que ton plan va marcher. Parce que Hernan, si tu ne récupères pas le contrôle du village de Notre-Dame de la Mer, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui risque de disparaître. Bonne nuit. Notre-Dame de la Mer? Non, je ne sais pas pourquoi, mais un frisson m'a parcouru les chines quand j'ai entendu ce nom du village. Ta petite mémoire se mélange à tant de mots que tu entends. Ce que tu viens d'entendre n'a rien à voir avec toi, ma poupée. Nous irons à Mexico, très tôt demain matin. Je vais demander à Blas de préparer tes bagages. Notre-Dame de la Mer?
Oui, maintenant que... Julia, la table 5, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi ces visages? C'est quoi ces bleus? Rien, Candy, rien. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Rien, comme d'habitude, les problèmes n'en finissent pas. Écoute, les gens ne viennent que dans mon bar pour 2 raisons. Pour s'amuser ou pour des problèmes de cœur. Et je te connais très bien, Damien. Et ce qui ne va pas chez toi, c'est un problème dans ton cœur, n'est-ce pas? Écoute, Candy, le fait est que je ne peux pas supporter ce type. Cet idiot Hernan Saldana. Je ne supporte plus de le voir, je le jure. Et malheureusement, c'est le nouvel associé de l'entreprise. Donc aussi mon patron. Je jure que si ce n'était pas pour Marina, je démissionnerais de l'entreprise à l'instant, je le jure. Tu veux un conseil, mon ami? Ne blâme pas Marina. Ne te mets pas en colère contre elle. Tu sais quoi qu'il arrive, elle n'aime que toi, d'accord? Pourrions-nous aller dans un endroit plus calme pour parler? Donne-moi ta main. Bon sang, je ne m'attendais pas à ça. Damien et Candy. Ah, je ne peux pas croire qu'il trompe Madame Marina. Mais non, je ne peux pas le croire. Entre. Merci, Candy. Candy, je te jure que je suis un idiot. Je te le jure. J'aime tant Marina et que j'ai peur de la perdre. C'est pour ça que je me comporte comme un sauvage. Marina t'aime aussi. Elle n'a pas eu peur d'affronter qui que ce soit pour te le montrer. Oui, je sais. Je sais, mais le fait que cet idiot et Hernan soient toujours près d'elle, ça me rend fou de jalousie. Bien, tu es injuste. Je sais, Candy, je sais. Injuste. Je réalise maintenant et je le regrette. Avec mon attitude violente, je n'ai fait que la faire souffrir. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle serait plus heureuse avec un autre homme et pas avec moi. La seule chose que j'ai fait, c'est la blesser, lui apporter des problèmes. Non, je ne sais pas quoi faire. Avec cette pluie et le trafic que ça cause, j'aurais préféré rester à la maison. Mais j'ai promis d'assister à cet événement. Oui? Oui, Hector, vas-y. Madame, je suis désolé de vous déranger, mais Munieka est ici devant la boîte de nuit. Elle est toute trempée et dit qu'il est urgent que vous allez chercher votre fille Magdalena. Parce qu'elle est mourante. Quoi? Où est ma fille alors? Munieka dit qu'elle est dans un égout, madame. Non. Je suis en route maintenant. Nous allons changer de direction. Je dirai le chemin, mais fonce. Il faut que j'arrive le plus vite possible. Allez vite. Oh ma fille, non. Magdalena. Ah. Magdalena. Je vais m'excuser auprès de Marina pour ce qui s'est passé au bureau. Elle doit comprendre que Damien est un sauvage. Que cet homme n'est pas pour elle. Tu t'es calmé, capitaine? Oui, un peu plus calme maintenant. Tiens. Merci, mon amour, elles sont magnifiques. Mon amour, je voulais m'excuser auprès de toi pour tout ce qui s'est passé. Je sais que j'ai un fort caractère, que je suis impulsif et que je t'ai apporté tant de souffrance. Mon amour, je sais que tu as un fort caractère. Comme le nom de ton bateau. Exactement comme le nom d'une tempête. Mais tu sais quoi, c'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime, parce que tu es un homme très, très différent, Damien, de tout ce que j'ai connu. Viens, c'est ici.
Vite, Magdalena! Magdalena! Magdalena, chérie! Enlève ça! Enlève le couvercle, s'il te plaît! Magdalena! Ah, Magdalena! Oh, ma chérie! Ma chérie! Enfin, je t'ai retrouvée! Enfin! Merci, Seigneur. Merci de me faire la faveur de me rendre ma fille. C'est vraiment un miracle. Chérie, chérie, fais un effort. Lève-toi, lève-toi. Tu es avec ta mère maintenant. Tu ne souffriras plus jamais comme tu as souffert, je te jure. Cet après-midi, je suis allé voir Candy pour lui parler. Et pourquoi es-tu allé la voir? Juste pour lui parler. J'avais besoin de parler à quelqu'un, Pour de me lui défouler. Oui. Damian, à un moment donné, elle était amoureuse de toi, non? Eh bien... Oui, écoute, c'était il y a longtemps. En fait, avant qu'elle n'ait son bar. Et toi? Moi quoi? Tu étais amoureux d'elle? Attends. Tu es sérieuse? Oui? Non, je ne pense pas. Tu ne sais pas? Non, si je ne savais pas, je n'avais pas été avec elle, je dis la vérité. Écoute, Marina, c'était il y a très longtemps, d'accord? Nous sommes devenus de bons amis et c'est pour ça que je suis allé lui parler. Et de quoi vous parliez alors? Rien, je ne sais pas. De rien? De ce qui s'est passé... tous les problèmes que j'ai apportés dans ta vie depuis que je t'ai rencontré, Marina. De toutes ces choses, de ces problèmes qui ont failli devenir des tragédies. Mon amour. Tu sais quoi? Je pense que... même si je t'aime, je ne suis... peut-être pas l'homme qu'il te faut, Marina. Non, mon amour, non. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Si. La seule chose que je t'ai apportée, ce sont des problèmes. Tu mérites une vie plus heureuse, une vie plus paisible. Et avec moi, tu n'as que eu des problèmes. Non, Damian, comment tu peux me dire ça, mon amour? Je me suis battue pour ton amour et j'ai surmonté des obstacles et rien ni personne ne te séparera de moi, Damian. S'il te plaît, ne dis plus jamais ça. Et n'en doute plus. Je t'aime. Je t'aime comme tu es. Il y a des choses sur toi que je ne connais pas, évidemment, parce que je n'étais pas dans ta vie avant, mais je t'aime. Je t'aime et ça ne va pas changer, mon amour. Tu es sûre? Je suis sûre, je t'aime, je t'aime. Et cette nuit même, il faudrait mieux que ce soit cette nuit même, où je jure que je le tuerai de mes propres mains. Magdalena, ma chérie, réveille-toi, réveille-toi. Non. Non. Non, mon Dieu, s'il vous plaît, ne me l'enlevez pas, Réagis un peu. Chérie, s'il te plaît. Magdalena. Chérie. Non.
Ah, et je lui ai dit. Tout de suite, j'ai environ 25 poissons. Ils étaient ensemble. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? J'ai mal ici. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas respirer. Écoute, allons voir le médecin. Allons-y. Non, Viens, attends je t'emmène que chez ça le passe, médecin. Attends que ça passe. Ce n'est pas grave, je te porterai. Damien Fabre! Tu es en état d'arrestation! Tu es accusé de meurtre! Ma fille chérie. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'être entrée dans ta vie trop tard, ma chérie. Tu as entendu? Oui. Elle respire. Elle est vivante. Ma fille Magdalena est vivante. Elle est vivante. Allez, allez, s'il te plaît, aide-moi. Vite, vite. Il faut l'emmener à l'hôpital. Il faut l'emmener rapidement. Aide-moi à la porter. Allez, on y va. Elle est vivante. Allez. Vous ne pouvez pas m'arrêter, je n'ai rien fait. Tu as tué ma fille! C'est pas vrai, monsieur Fulgencio. Je n'ai pas tué Esther Sita. Tu peux dire ce que tu veux, mais il y a des preuves qui t'incriminent. Pose-moi, Damien. Pose-moi. Pose-moi, s'il te plaît, pose-moi. Pose-moi. Calme-toi, mon amour. Tout va bien, je n'ai rien fait. Écoute, calme-toi, mon amour. Eh, ne me touchez pas. Du calme. Donnez-moi une seconde. Mon amour, tu sais à quel point Fulgencio me déteste. Tu connais l'histoire de mon père et de lui, s'il te plaît. Calme-toi, je veux bien te revenir. Ils ne peuvent rien prouver contre moi. Calme-toi. S'il te plaît. Emmène-le maintenant! Écoutez, hé, attention à ma copine. Attention. Emmène-le maintenant! Je veux savoir qui l'accuse. Dites-moi qui l'accuse. Je l'accuse moi-même! S'il te plaît, mon amour, entre dans la Damien, maison. non, Écoute-moi, écoute-moi une seconde. Entre dans la maison, c'est bon. Écoute-moi, ils ne peuvent rien prouver. Ils ne peuvent rien prouver contre moi. C'est quoi ce cri? Qu'est-ce qui se passe ici? José, ils veulent arrêter Damien, mais il n'a commis aucun crime. S'il te plaît, aide-moi. Je suis avocat. J'ai besoin du mandat d'arrêt de l'accusé. Voici le mandat d'arrêt, monsieur. Damien, il est accusé d'avoir assassiné ma fille Esther Sita. Le document est légitime, même si le crime dont il est accusé ne l'est pas. Mais nous le prouverons au tribunal. Capitaine, pour le moment, tu ne résistes pas, car les choses pourraient empirer. Non, il ne l'emmènera nulle part. Mon amour, c'est bon. Écoute-moi, s'il te plaît, calme-toi. José a raison. Si je résiste, ça pourrait être pire, d'accord? Je vais suivre ces gens. Non, Damien. Écoute-moi une seconde. José, prépare ma défense, s'il Oui, te plaît. monsieur. Oui. Non. Je veux que tu sois calme et que tu Comment n'oublies est-ce pas que que je je peux t'aime. rester calme? C'est bon. C'est bon. S'il te plaît, mademoiselle. Calme-toi, tout va bien. Non. Calme-toi. C'est mieux, mademoiselle, calme-toi. José, prends soin de Allons-y! mademoiselle. Finissons-en maintenant! Oui, monsieur. Attends. Ne José, t'inquiète fais-la pas, soigner, mademoiselle. s'il te plaît. Elle ne se sentait pas bien. Oui, d'accord? monsieur. Damien, S'il te plaît, non. mon amour, ne t'inquiète pas. Mademoiselle, c'est mieux. Calme-toi, s'il te plaît. Tu calmes. José, s'il te plaît, fais quelque chose. Damien! 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 Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qui y-a-t-il? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu dans l'explosion. Je me suis noyée. Je me suis noyée dans la mer. Et personne n'a pu me sauver. C'était probablement un cauchemar. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Écoute, je vais te donner une pilule pour te détendre. Calme-toi. C'est bon, c'était un cauchemar. Tu verras. Avec ça, tu vas te détendre. Et puis, tout ira bien. Tiens, prends ça. Prends ça, mon amour. Bois de l'eau. Bois de l'eau. C'est bon. Hein? Maintenant,
Viens ici. Allonge-toi. Endors-toi. Endors-toi et ne rêve plus de bêtises, ok? Souviens-toi que je suis là à tes côtés. Et que tant que je te protégerai, il ne t'arrivera rien, hein? Je te le promets. Endors-toi. Damien. C'est le nom qu'elle a crié. Il faut que j'en sache plus sur son passé. Je n'aurai pas l'esprit tranquille tant que je ne saurai pas tout sur elle. Pas tout. Messieurs, j'ai été accrédité en tant qu'avocat de Monsieur Fabré. Et personne ne peut m'écarter de ce bureau. J'ai le droit d'être présent lors des dépositions. Avoue une fois pour toutes que tu as tué Cersita! Je vous ai déjà dit que c'est un mensonge. Avoue-le! Je n'ai pas tué Cersita! Il a été prouvé qu'il y avait des explosifs sur ce voilier. Des explosifs que tu as placés là-bas! Écoutez, juste un moment. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Si vous en avez, présentez-les. Quelle preuve peut-il y avoir? Bien sûr qu'il n'y a aucune preuve. C'est encore de la calomnie. Écoutez-moi bien, Fulgencio. Je n'ai jamais voulu la mort de votre fille Estercita. Au début, nous avons tous cru qu'il s'agissait d'un accident. Mais des restes d'explosifs ont été trouvés sur le voilier. Et j'ai aussi été surpris, comme vous tous, lorsque je l'ai appris. Que pensez-vous? Que je suis un idiot au point de placer des explosifs sur le voilier? Et de courir le risque de mourir avec votre fille? Ce que les gens pensent n'a pas d'importance. Ici, ce qui compte, ce sont les faits. C'est pourquoi j'ai besoin des preuves de l'accusation tout de suite. Sinon, vous devrez libérer mon client. Il ne sortira pas librement tant qu'il n'aura pas fini sa déclaration. Soyons cohérents pour ne pas créer plus de problèmes. Mais vous, monsieur, vous procédez de manière arbitraire. Damien, continue à parler. Ben, je reconnais, Monsieur Fulgencio, que je n'ai jamais aimé votre fille. Et vous le savez parfaitement. Néanmoins, pour la libérer des rumeurs de village, je l'ai épousée. J'ai fait mon devoir d'homme, comme je ne l'ai jamais fait. Mais entendez-moi bien, je ne l'ai jamais tuée. Ce n'est pas moi qui ai mis les explosifs sur le voilier. Je vais prouver que c'est toi qui l'as fait. Que tu as planifié tout cela pour te débarrasser de ma fille Estercita et pouvoir rejoindre ton amante, Marina Reverte. Oh Damien, calme-toi. Calme-toi, Damien. Lâchez-moi. Lâche-moi. Bon sang, tu l'as vraiment fait. Très bien. Tu viens de commettre un délit. Tous ceux qui sont présents ici sont témoins d'une agression contre un homme désarmé qui ne faisait que te poser des questions. Seulement des questions. Je vais aller au procès et je vais démontrer que tu es un meurtrier. Tout ce que vous voulez. En attendant, tu vas rester enfermé ici. Damien, tu n'aurais pas dû le frapper. Comment ai-je pu le laisser insulter la femme que j'aime? Alors nous irons au procès. Il y aura une autorité impartiale présente pour juger cette affaire. Et non pas vous qui voulez être juge. Bon, à bientôt. On verra, d'accord? Oui, monsieur. Pour l'instant, tu vas rester dans une cellule. Mais je te promets que je vais accélérer les procès. Vas-y. Enferme-les! Allez, capitaine. Laissez-moi partir! C'est injuste qu'il traite Damien comme un criminel parce qu'il ne l'est pas. Pourquoi Damien et moi ne pouvons-nous pas être heureux? Pourquoi le destin nous met-il toujours des bâtons dans les roues? Notre seul péché, c'est de nous aimer. Nous n'avons jamais fait de mal à personne. Je sais, Marina. Je sais, pendant cette période, j'ai appris à connaître Damien. Et je sais que c'est un homme bon, un homme noble, avec un cœur généreux. Et c'est ce que je vais m'occuper de démontrer. Mais ma mère ne sait rien, n'est-ce pas? Non. Non. Je veux pas qu'elle l'apprenne parce que je veux pas que sa santé en soit affectée. Ne lui dites rien pour l'instant. Ne t'inquiète pas, j'en ai parlé à Madame Ruffy, et elle ne laissera entrer aucun étranger dans la maison. Nous allons tous empêcher Béatrice de découvrir ce qui se passe. Où est mon fils Damien?
j'ai eu une vision où un nuage noir le recouvrait. Et aussi bien, Damien a été arrêté. Quoi? Il l'accuse de la mort d'Esther Sita et vous savez bien que ce n'est pas vrai. Non, non, bien sûr que non. Damien n'a pu tuer Oh, personne. on le sait bien. Mais maintenant, il faut le prouver. Non, non, il n'y a rien à prouver. Car Esther Sita n'est pas morte. Elle est vivante, vivante!